Bonjour à tous, ici Lyon, Franck Muller, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 13 mai. Tout petit point de détail concernant la loi du déconfinement. Il n'y avait pas de loi lundi. Donc les 100 km, etc., ça n'était pas applicable car il n'y avait pas eu de décret d'application. Ils avaient oublié de le sortir. Voilà, donc ça vous dit franchement une grosse bavure. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que quelque part, donc on vous dit à partir de mardi, parce que le décret est passé, de ne pas faire plus de 100 km en dehors de l'éloignement de votre habitation, mais on fait venir des tas de personnes de l'étranger, des travailleurs détachés, pour venir récolter les fruits, les légumes dans nos campagnes. Et ces personnes, elles font plus de 100 km, donc quelque part, une personne qui vient de l'étranger a plus de droits qu'un Français vivant en France et payant ses impôts en France. Et rien ne dit également que ces travailleurs qui viennent, enfin c'est quand même fantastique, avec tous les chômeurs que nous avons en France, nous puissions trouver des gens pour aller ramasser les fraises, comme dit Sibeth Ndiaye, enfin bref, mais bon. Mais enfin bon, c'est quand même... vous croyez qu'ils ont des masques, les travailleurs bulgares ou roumains qui viennent, et vous croyez qu'ils ont fait des tests? Donc, je ne comprends pas s'il y a un péril au niveau de la santé, au niveau du virus. Vous êtes porteur du virus, mais pas eux. Mais enfin bon, moi je suis qu'un tout petit, je n'ai pas fait pas plus dit, je ne comprends rien à ce qu'on me dit. Bon, allez, bien. Je vais vous parler de la loi Avia qui est en train d'être adoptée. Elle avait déjà été adoptée, il y a eu un passage au Sénat, et ça revient. Bon. Alors effectivement, les incitations à la haine, à la violence, les injures racistes et religieuses sont concernées. Les sanctions financières sont prévues si les plateformes ne suppriment pas les idées condamnées par la caste au pouvoir. Enfin, quand je vois que moi, je suis censuré encore, je suis censuré dans mes partages 3 mois par Facebook parce que j'ai mis une photo de Macron avec le masque, en disant que cette personne avait quand même un petit peu de sang sur les mains car ils n'ont rien fait pour prévenir la crise et commander les masques, les gels, etc. Ils ont attendu fin mars, donc effectivement il y a quand même eu des morts suite à une certaine incompétence ou malveillance. Et ben voilà, hop là, sucré, 3 mois. Bon, alors là évidemment ça va continuer, mais on peut dire que cette loi Avia est liberticide, elle est contraire aux valeurs de la République française. La liberté d'opinion devrait être défendue dans une démocratie digne de ce nom. Cette loi, enfreint les principes juridiques d'une démocratie. Celui qui est censuré n'a même pas le droit à un débat contradictoire devant un juge. La notion de haine est ambiguë, elle ouvre la possibilité à une censure systématique de toute critique de la politique mondialiste. Les contrevenants seront censurés par des robots, des employés, d'opérateurs américains. Ah bah, donc, quelque part, c'est Big Brother mondial. On y est. C'est la preuve aussi que le pouvoir est aux abois. Il essaye désespérément de sauvegarder sa mainmise sur l'information et en censurant le seul espace de liberté qui subsiste. Voilà. Puisque les grands médias privés et publics diffusent la même propagande mondialiste, cosmopolite, et il faut aller sur Internet pour trouver quelques médias alternatifs. Mais bon, le pouvoir est de plus en plus intolérant et croit se sauver en accentuant la répression. J'ose espérer qu'il obtiendra le résultat inverse et que ça va provoquer une indignation et une protestation croissante. J'ose espérer. Alors, évidemment, la nouvelle loi, au départ aussi, on avait parlé, c'est pour l'islamophobie. Mais c'est bizarre parce qu'on peut toujours attaquer, critiquer le catholicisme, on peut se moquer du pape, enfin, on peut se moquer de tas de choses. Mais l'islam, voilà. Non, c'est pas du racisme. L'islam est une religion. On peut être en désaccord, trouver certaines pratiques ridicules. Voilà, je veux dire. Après, moi, je respecte les personnes. Je juge sur le comportement de la personne vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la façon dont elle se conduit en France, dans la mesure où la personne est honnête, travailleuse, qu'elle ne crie pas « nique la France » et qu'elle ne brûle pas le drapeau français. Voilà, je n'ai pas d'a priori. Mais bon, on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est une loi de gauche. Et puis, en fin de compte, on fait une classification. C'est une vision. On hiérarchise
Oui, il y a une hiérarchie des groupes humains. Comment dire, on peut vomir sur les catholiques, sur les Français, sur les hétéros blancs de plus de 50 ans. C'est tous des vieux cons. Mais quelque part, eux, on peut les critiquer, il n'y a pas de problème. Si vous dites du mal des homosexuels, des femmes, des minorités de couleur ou de religion, musulmans, africains, etc., c'est différent. Ça devient du racisme. Je peux critiquer une personne qui est noire parce que je trouve que son comportement n'est pas intéressant. Par exemple, je veux dire, Sibeth Ndiaye, je ne l'apprécie pas. Elle nous parle comme des enfants, elle raconte des bêtises, elle dit tout et son contraire en l'espace de 15 jours, elle dit des mensonges, des contre-vérités, etc., etc. Elle interprète faussement des choses, donc je n'apprécie pas Sibeth Ndiaye. Bon, mais c'est pas parce qu'elle est noire. Par exemple, vous avez, comment c'est Christine ou Christiane Kelly qui s'occupe du débat sur CNews avec notamment Zemmour. Bon ben, vous voyez que c'est une femme élégante, intelligente, qui est pointue, qui sait poser des bonnes questions, qui... Vous voyez, bon, ben, cette femme, elle est très très bien, elle est très bien, elle est top, vous voyez. Elle est noire, oui, ben, je m'en fous qu'elle soit noire, mais j'ai le droit de critiquer une personne, un journaliste, et si je critique une personne qui est noire, ou qui est d'origine du Maghreb, on va me dire « Ah ouais, non, mais t'es raciste ». J'avais fait une vidéo exactement en avril 2019, j'avais critiqué Sibeth Ndiaye. Cette vidéo a fait 30 000 vues, je crois. Mais j'ai encore des gens qui m'ont écrit encore aujourd'hui, qui me disent « Oui, mais non, mais c'est raciste ». Non. Je critique Emmanuel Valls, parce que quand il était député français, il allait se présenter à la mairie de Barcelone en étant payé par l'État français. Bon, à un moment, il faut choisir. On est espagnol ou on est français. Je veux dire, Sibeth, bon, je ne referai pas l'historique, reportez-vous à ma vidéo, mais voilà. Je veux pas qu'on soit jugé parce qu'on critique une personne. Il y a des gens qui ont été ministres d'origine africaine dans la 4e République avant De Gaulle. C'était des mecs, c'était des têtes, c'était des gars qui étaient... comment dire, qui étaient imprégnés de culture française en même temps, de poésie, qui écrivaient des bouquins et tout, mais des mecs, c'était la classe, quoi, je veux dire. Mais moi, je suis tout petit, voilà. On est d'accord. Ils étaient noirs, mais peu importe. Parce que, voilà, c'était la classe et puis c'est tout. S'il y a des gens qui n'ont pas la classe, ou vous avez des personnes qui peuvent être aussi très belles au niveau esthétique, et puis dès que vous l'entendez parler, vous dites, mais elle parle comme on disait dans le temps, un charretier. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, et pas de culture, pas d'éducation. La place est là parce qu'il fallait un petit peu parfois mettre dans des gouvernements, on met aussi des gens qui sont issus de la minorité, mais on ne prend pas les meilleurs, ceux qui justement pourraient un petit peu porter haut les couleurs de certaines minorités qui composent la population française. Non, on va mettre des gens qui sont des clowns. Bon, je ne dis plus rien parce qu'on va dire... des racistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin bon. Alors je vais parler de Laetitia Avia, qui est née en Seine-Saint-Denis. Alors c'est une de la banlieue. Bon, ok. Elle est avocate, donc elle a pu devenir, donc comme quoi qu'il n'y a pas tant de ségrégation que ça, parce qu'elle a pu devenir avocate. Hein. Elle a fait Sciences Po. Bon voilà. Je rappellerai quand même que cette dame, le 5 juillet 2017, le Canard enchaîné révélait que Laetitia Avia avait mordu à l'épaule un chauffeur de taxi le 23 juin 2017 à Saint-Mandé suite à une altercation. La députée a reconnu les faits devant la police et ensuite a nié avoir mordu le chauffeur à l'épaule. Franchement, le chauffeur, voilà, il ne fallait pas lui faire payer la note, c'est ça, c'est tout. Hein. Non, mais vous voyez, donc la bonne femme, elle n'est pas commode. Hein. Donc la loi est intitulée « Loi contre la haine sur Internet ». Je vous ai dit, qu'est-ce que la haine, hein? Ne pas être d'accord avec une personne, moi je ne suis pas haineux contre une personne, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est tout. Alors c'est un indicateur de l'état de la démocratie en France. Le président Macron l'avait déjà annoncé en février 2019 dans un discours
au CRIF, hein, au Conseil représentatif des institutions juives de France, de bannir des grandes plateformes en ligne les discours dits haineux. Bon. Donc, obligation pour les plateformes et moteurs de recherche principaux de retirer sous 24 heures des contenus dits haineux qui cibleraient l'appartenance religieuse. Ah, même les païens, les chrétiens et ethniques. Ah, cela concerne-t-il les blancs, sexuels ou les gens handicapés? Bon. Par exemple, on n'a pas le droit de dire qu'on est opposé à l'euthanasie de Vincent Lambert. Enfin, je ne sais pas, mais bref. Provocation, terrorisme, pédopornographie, bien sûr, voilà. Toute plateforme qui ne retirerait pas les contenus payera 1,25 million d'euros d'amende. Mais qui détermine que le contenu est illicite? Et en moins de 24 heures, ce sont les internautes qui signalent. Autrement dit, il n'y a pas de procédure judiciaire ni l'intervention d'un juge. Donc, en fin de compte, on organise une forme de délation où on donne la priorité à l'émotionnel et le pouvoir à des petits groupes organisés plutôt que la justice. La question de l'état de droit relativement à la liberté d'expression est en effet maintenant posée en France. Puisque n'importe qui va pouvoir, clic, 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 je signale, parce que moi, Franck Muller, j'ai dit ce que je vous ai dit, et on va dire, ah bah celui-là, je vais le signaler, il était haineux. Et hop, boum, je passe à la trappe. Tout ça parce que, bon. Donc il y aura un bouton très visible sur les plateformes, il faudra signaler tout contenu illicite. Voilà, le CSA veillera au grain, pouvant imposer une sanction si une plateforme résiste. Voilà. Donc, les plateformes sont obligées de coopérer avec la justice et donc de fournir, à l'instar de Facebook, à la justice les adresses IP d'auteurs de propos supposés haineux. Hein. Voilà, donc mon voisin peut me dénoncer par la seule grâce d'un bouton, d'un clic. Voilà. Donc c'est une loi dangereuse pour la démocratie, la liberté et l'état de droit, on est bien d'accord. Toute personne de bonne foi reconnaîtra l'État, par le biais de sa justice, a le devoir de faire respecter la loi, de sanctionner les manquements. Mais là, le bas blesse. La justice n'intervient qu'après la sanction. Et encore, il faudra voir avec l'expérience si la justice a le temps de se focaliser sur des milliers de cas qui vont être concernés, puisque les internautes vont sans doute se mettre à signaler, à appuyer sur les boutons. Voilà. Alors, les ultra-gauches, dès qu'on dira un truc un petit peu sur la patrie, ils vont nous signaler. Voilà, bon. On a fait beaucoup de reproches à cette loi, elle est accusée de limiter la liberté d'expression, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise l'a dit, de nécessiter beaucoup trop de moyens humains et matériels pour être efficace, c'est le Parti socialiste qui l'avait dit à l'époque. Voilà, donc ces plateformes vont avoir intérêt à faire du zèle. L'exemple allemand, d'ailleurs, un des rares pays où le type de dispositif existe déjà. Le gouvernement ne veut pas du tout régler ce problème de haine en ligne. La surveillance généralisée des contenus et la vérification sont, comment dire, strictement interdits par la directive européenne depuis 2000. Donc, quelque part, cette loi Avia, à l'échelle européenne, n'est même pas plus ou moins légale. Hein. Donc, quelque part, vous dites, ce sont les plateformes, ce sont Facebook ou YouTube qui vont remplacer les instances judiciaires. Mais qui sont-elles pour dire qu'il faut supprimer le contenu de ma vidéo? Donc, on lègue le pouvoir politique aux grandes entreprises, en particulier les multinationales. Remarquez, de la part de Macron, ça ne nous étonnera pas. La loi Avia, contrairement à ce qui est annoncé, n'est pas une loi de protection des personnes ni de la démocratie, elle est au contraire une loi politique autoritaire qui nie l'état de droit en France et bientôt en Europe, au profit, on sous-traite ça aux multinationales américaines. Et de là, alors que je pensais à ce que j'allais vous dire, j'ai pensé à des choses et à Big Brothers, le terme de Big Brothers qui est rentré. Et c'est 1984, George Orwell. Alors, je vous situe et vous allez tout de suite comprendre, accordez-moi encore 3 ou 4 minutes d'attention. Ça a été écrit en 49 et donc il raconte la vie en 84 quand le monde sera divisé en 3 pays totalitaires et donc c'est Big Brothers qui est le chef du parti unique qui surveille tout et tout le monde. Et celui qui est exposé aux déplaisirs du parti risque la peine de mort, des travaux forcés ou de disparaître et de voir toute trace de son existence effacée. Il y a la police de la pensée qui surveille chaque fait et geste des citoyens de ce pays qui s'appelle l'Océania, afin de découvrir ceux qui commettent des crimes de la pensée. Hein. C'est un crime de la pensée. C'est-à-dire ceux qui développent des idées qui ne sont pas conformes à celles du parti, et de punir les coupables.
La police de la pensée espionne les citoyens au moyen de patrouilles qui circulent dans les rues ou encore de télécrans. Il n'y avait pas encore la télé, hein. Il l'a écrit en 48 et c'est sorti en 49. Il appelle ça des télécrans, des espèces de télé présents dans les domiciles des personnes, sur leur lieu de travail, dans les lieux publics. Et ces appareils permettent également de diffuser les messages et de propagande du parti. C'est bien le cas actuellement. Vous voyez, la communication du gouvernement. Donc, ce téléviseur, il l'appelle le télécran, recevait et transmettait simultanément. Il captait tous les sons émis par le héros du roman, au-dessus d'un chuchotement très bas. De plus, il demeurait dans le champ de vision de cette plaque de métal, de cet écran. Il pouvait être vu, aussi bien entendu. Il n'avait pas le moyen de savoir si à un moment donné on était surveillé, combien de fois et en suivant quel plan. La police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. On pouvait même imaginer qu'elle surveillait tout le monde constamment, en même temps. Et on prenait l'habitude, on vivait avec cette habitude, et un instinct, et on faisait attention de ne pas parler devant cet écran, voire même on essayait de faire des gestes en tournant le dos à ce téléviseur pour être sûr de ne pas être espionné, que ça soit interprété. Et là, et vous allez voir le raccourci avec notre situation depuis lundi, vous allez dire, mais c'est fou. Je vous cite 4 lignes, page 143. Il était un peu en avance, il n'avait pas eu de difficulté pour le voyage, et la fille était si évidemment expérimentée qu'il était moins effrayé qu'il eût dû l'être normalement. On pouvait probablement se fier à elle pour trouver un endroit sûr. On ne pouvait en général présumer que l'on ne se trouvait plus en sécurité à la campagne qu'à Londres. Il n'y avait naturellement pas de télécran, il est à la campagne, mais il y avait toujours le danger de microphones cachés, parmi lesquels la voix peut être enregistrée et reconnue. Il n'était pas facile en outre de voyager seul sans attirer l'attention. Pour des distances inférieures à une centaine de kilomètres, il n'était pas nécessaire de faire viser son passeport. Mais il y avait parfois des patrouilles qui rôdaient du côté des gares, qui examinaient les papiers de tous les membres du parti qu'elles rencontraient et posaient des questions embarrassantes. Mais quel cruel raccourci entre cet extrait écrit il y a 80 ans, un peu moins de 80 ans, et même le terme des 100 km est compris dans le roman. Voilà, c'est un petit peu littéraire, mais c'est un petit peu tout ce qu'on a dit au fil des vidéos que j'ai échangées avec vous. Voilà, je voulais faire ce raccourci, alors qu'on va nous mettre une loi sur la haine et que je n'aurai plus peut-être trop le droit de dire ce que je pense vraiment. Et voilà, hein, vous avez une pensée unique, il ne faut surtout pas dire le contraire, il faut être multiculturel, vous n'avez pas le droit d'avoir une identité française. Voilà, faut aimer le rap, même s'ils disent nique la France, et qui disent dans les chansons qu'il faut violer les blanches et tuer les bébés, mais il faut aimer le rap parce que c'est multiculturel. Bon, il y a certaines personnes qui vont plutôt aimer le rock, d'autres vont aimer la chanson française, Brassens, Brel, ou chacun ses goûts, je veux dire. Hein. Moi j'ai dit, j'aime pas le rap. Ah oui, mais on va me dire, mais le rap, il y a 80% c'est des Noirs, les autres c'est des personnes issues du Maghreb, et puis il y a 2-3 personnes de type européenne. Le fait de ne pas aimer le rap, c'est faire preuve d'un certain racisme. Mais non, mais j'entends ça, ça me casse les oreilles. Voilà. Il y a des chanteurs, entre guillemets, de banlieue, qui chantent des chansons qui sont très très modernes et très dansantes, très chantantes, et que j'écoute agréablement. Voilà. Bon, s'il y a des rappeurs qui vocifèrent et qui crachent sur la France, déjà même la sonorité et la musicalité de leur musique ne me plaît pas. Voilà, c'est tout. Allez pas chercher, chaque fois que je dis quelque chose, que oui, son origine et tout. Mais enfin, franchement, où on en est où là? On en est où? En France, vous avez, je vous ai dit, Christine Kelly, vous avez des présentatrices issues de minorités, entre guillemets, des minorités qui deviennent même des majorités. Mais non, mais voilà, après,
Et si les gens du talent s'expriment correctement, savent poser les bonnes questions, voilà, et regardez le mariage de Zemmour et Kelly, je veux dire, elle sait bien le relancer et sortir toutes les possibilités politiques que peut énumérer la personne. Même si on n'est pas d'accord avec Zemmour ou avec d'autres personnes. Oui, excusez-moi, j'ai une petite coupure. Oui, je disais que même si on n'est pas d'accord avec une personne, si on n'a pas les mêmes opinions politiques, on arrive à voir qu'il y a certaines personnes d'où émane une certaine culture, une certaine vivacité d'esprit, une certaine combativité. C'est toujours très intéressant, un débat d'idées. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quelle que soit la couleur de la personne, il y a des gens qui sont intelligents quand même, et voilà, c'est tout. Donc, je voulais simplement faire le parallèle, si vous voulez, établir un lien entre 1984, écrit en 1949 par Orwell, et la dictature de la pensée unique et de la police de la pensée, et maintenant on vous impose une police de la pensée, c'est-à-dire que, en fin de compte, on ne pourra plus publier ce que l'on souhaite sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et que n'importe qui pourra appuyer sur son petit bouton et dire « Oh mon Dieu, il a dit du mal d'un rappeur, et puis alors comme le rappeur il est noir, ce sont certainement des propos racistes. » Et voilà, bon, je veux dire, à un moment, voilà, on ne peut plus dire du mal d'un homme politique. Enfin bon, je sais pas, moi je ne vous ai pas habitué à être ordurier, etc. Mais bon, il y a des choses, voilà, enfin bon. Vous avez les éléments, sachez qu'on fait passer une loi qui est liberticide pour vous empêcher de vous exprimer. Sachez-le, je vous l'ai prouvé, je vous ai expliqué ceci. Donc ce n'est pas aux employés de multinationales américaines de savoir si vous enfreignez la loi ou pas. On peut être de droite, de gauche, du milieu, c'est incroyable. Hein. Si je fais quelque chose de contraire à la loi, c'est au juge, en son âme et conscience, de me dire de quelle façon j'ai pu exprimer une haine. Non, je n'exprime pas de haine, j'exprime un désaccord avec des faits, avec des paroles, voilà, c'est tout, des idées. Un point, c'est tout. Je ne suis supérieur à personne. Il y a des gens bien de partout, et je le répète sciemment. Il y a des gens intelligents, des gens cultivés, des gens qui savent agir avec discernement, et puis il y a des cons. Voilà. Bon, j'en dirai pas plus parce que, mon Dieu, je vais la haine des cons. Oh, merde. Allez, je vous laisse. Je vous remercie tous de votre patience, de votre intérêt, de tous vos messages. Je vais retourner, j'ai des réponses encore à donner là sur Internet. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour la relation que nous avons établie ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt. Partagez, n'oubliez pas, partagez, abonnez-vous, faites-moi connaître un petit peu dans tous vos réseaux. Et puis voilà, et puis bon, c'est fait avec gentillesse et avec simplicité, sans se prendre le chou, mais bon, j'essaye de faire ressentir, de vous faire ressentir un petit peu ces énormités qu'on nous raconte dans les médias qui sont inféodés au pouvoir et qui ou une pensée, vous chapeautez par une pensée unique. Voilà, enfin bon, vous avez tout compris si vous avez écouté. Allez, je vous remercie, je suis très bavard. Allez, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.